L'entretien de ce dimanche 6 novembre 2022 a reçu dans un premier temps le député Amavi Joseph Anani du parti Bloc républicain. L'invité, faisant partie du comité ad hoc de vérification des dossiers de candidature aux législatives 2023, justifie le choix de son parti de déposer les dossiers de candidature à la Sénat le dernier jour. Le dernier jour fait partie du délai et nous sommes restés dans ce délai et par conséquent, le débat n'a pas sa raison d'être. Vous savez, il ne sert à rien de se précipiter. Même si vous êtes un élève brillant en classe et pour un devoir d'1 heure de temps, vous terminez en 30 minutes, il est indiqué que vous prenez le temps de relire. Pour la constitution des dossiers, plusieurs critères ont été respectés au Bloc républicain, selon Joseph Anani. Prendre en compte toute la circonscription équilibrée afin que partout où les gens seront appelés à exprimer leur suffrage, que le Bloc républicain puisse gagner suffisamment de suffrages. Mais on tient compte donc de la réalité politique de chaque circonscription électorale. Et il faut être sûr que la liste que nous déposons est la meilleure qui pourrait remporter au soir du 8 janvier. Défendant son bilan pour la 8e législature, le député Anani affirme que celle-ci est la plus productive des législatures passées. Le second entretien a pour invité l'honorable Sedami Fagla Médégan, membre fondatrice de l'Union progressiste Le Renouveau. Au regard de la liste de l'Union progressiste Le Renouveau et des alliances faites avec d'autres partis, l'absence de quelques ténors est bien remarquable. À cette question, l'invité répond. Ces adhésions n'ont pas été faites uniquement dans une intention de monter sur une liste quelconque. Ce sont des personnes qui ont été séduites par la manière dont l'Union progressiste, le Renouveau, a continué d'évoluer en tant que parti, par l'organisation interne du parti, par la direction que nous donnons, par le management du parti qui ont décidé de nous rejoindre. Les ténors dont vous parlez, ils ont consommé d'autres responsabilités. Oui, Et qu'est-ce qui vous dit que sur les listes que nous avons retenues, des militants n'ont pas été des militants de ce parti, des partis qui nous ont rejoints ou qui ont en tout cas adhéré à l'Union progressiste de Renouveau ne sont pas positionnés. Au sujet du quitus fiscal qui aurait été problématique pour des partis avant la déclaration aux législatives prochaines, Sedami Fagla Médégan expose la stratégie de son parti. C'est une question de responsabilité. La loi dit que lorsque une personne tombe sur une liste, c'est la liste qui tombe. On ne peut plus retirer et remplacer. Qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de nous asseoir et d'aller nous plaindre là, on a pris les militants qui ont encore des difficultés. On a fait le parcours avec eux jusqu'au bout. On a mis un processus en cours pour aller jusqu'au bout. Consciente que toutes les atteintes ne sont pas comblées, l'honorable Médégan se réjouit de quelques décisions importantes prises par la 8e législature à laquelle elle appartient. Il s'agit, entre autres, de la réforme du système partisan ainsi que l'amendement de la Constitution de décembre 1990. Cette même question du bilan de la 8e législature a également fait débat sur le duel de ce dimanche. L'opposition, ici représentée par Ahmed Awali Akintola, de la Force Corée pour un Bénin émergent, et Antoine Adoukonou du Bloc républicain, un parti de la mouvance. Tout ce qui a été légiféré en cette période-là, pour le peuple béninois, s'applique au peuple béninois. Donc ça, nous l'acquiesçons déjà. Nous les remercions pour le travail qui a été fait, mais nous sommes beaucoup restés sur notre fait. La vitalité que l'on sent dans tous les pays, dans tous les systèmes démocratiques à l'Assemblée nationale, nous ne l'avons pas vécu. Moi, lorsqu'on veut faire le procès à la 8e législature, je suis prêt à faire beaucoup plus de débats sur la production législative. Oui. Les lois que les gens ont votées, que de faire les débats autour de l'Assemblée monocolore. Le fait qu'on dit qu'il n'y a pas eu de débat, l'absence de débat à l'Assemblée nationale pendant la 8e législature, je suis d'accord que dans la doctrine, dans la pratique, ce à quoi on nous a habitués, c'est aussi ce débat-là qui peut-être retrace la vitalité de la démocratie, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait des débats qui veut dire qu'on n'a pas voté de bonnes lois. Les confrères de l'Hebdo des éditos ont opiné sur les listes des candidats déposés à la Sénat. Pour eux, des mécontentements peuvent bien avoir des impacts sur la prochaine campagne électorale. Je me demande si ceux qui, c'est-à-dire faisaient des dons de cahiers pour les enfants à la rentrée, ceux qui organisaient des matchs de football pendant les vacances, ou bien ceux qui aidaient les bonnes dames dans certaines contrées les plus reculées du Bénin pour des activités de revenus, est-ce qu'ils seront à même, c'est-à-dire prêts à les accompagner? C'est ça. Il y a des gens qui ont vendu des parcelles, leurs parcelles des millions, pour travailler pour l'enracinement de leur formation politique, mais qui attendaient à ce que, tout au moins, à la fin
qu'on les positionne, même si c'est à la 10e place. Mais ils n'ont pas vu leur nom. Quand ils n'ont pas vu leur nom, vous pensez que pour les élections, pour les campagnes électorales, vous les voyez en train de passer la nuit, dans la nuit pour dire allez travailler pour aller voter. Non, vous allez voir. En dépit des éventuelles frustrations, le quota de 24 femmes à raison d'une femme par circonscription électorale doit être représenté. Les débatteurs apprécient. C'est un cadeau pour les femmes, pour la gente féminine, et leur offrir déjà 24 sièges. Ça, là, quel que soit ce qu'on fera, c'est que les femmes ont 24 sièges. Donc, le reste, c'est au niveau des formations politiques. C'est encore une autre bataille, un autre travail de fond que chacune de ces femmes auront à faire dans leur circonscription électorale afin que leur formation politique puisse sortir première. Ils souhaitent d'ailleurs que les femmes soient bien représentées afin d'être bien remarquées au Parlement.